toutes et tous, bienvenue au campus. Oh là là, mais quel bonheur de vous retrouver, David. We're back, huh? J'ai trop de mal à enlever mon sourire du visage. J'espère que vous allez bien. Bon, déjà, première chose, excusez-nous. Pardon pour ce petit retard, vous savez, c'est le premier jour de retour de travail, donc forcément, il y a besoin de reconnecter les codes, la totale. On vous a préparé un super petit décor. On a vu, regardez, sur le campus, sur le terrain de l'équipe première. On est de retour ici, à Poissy. On a pris nos petites vacances. J'espère que vous aussi, mais on peut vous le dire officiellement, on est de retour. On est avec vous. Franchement, vous nous avez trop manqué. Ah, we missed you all. Eh, We missed you all. David! How you doing? Nous, on est trop contents de Guys. se voir. Guys, C'est fou, salut non? tout le monde. We're back at Campus PSG. We've missed you guys so much. Of course, excuse us for... Oui, pardon. Ça We arrive. got here in the end. Of course, it's like the first day back at work, first day back at school. It's like when you go to work on a Ça, Monday. on a oublié la trousse avec les Exact. stylos. I forgot my Mince, keys. faut que je re-rentre chez moi, j'ai oublié mon passe Navigo. Voilà, c'est la même chose. It was C'est ce qui vient de me. nous arriver. It was me. I forgot my card to get into the building. That's Voilà. what it really was. Tout est de sa faute. So there we go. Guys, we're back though. We have a lot to talk about, don't we, Sha? We have what? We have the Mercato. We have Wow. we have some friendly matches coming up. We have the World Cup. We have to talk about the upcoming schedule, upcoming season. Guys, how's your summer been, Sha? How you doing? Bah, écoute, j'ai passé un bon été, David, parce que déjà, on est double champion d'Europe. Ah ouais. Donc, je t'avoue que... Say it again. On est double champion d'Europe. Alors, je ne sais pas, vous dites-nous, est-ce que vous êtes déjà parti en vacances? Est-ce qu'en ce moment même, vous nous regardez depuis une destination particulière, depuis un pays en particulier? Est-ce que vous avez mis dans votre petite valise le maillot du Paris Saint-Germain? Avec lequel vous vous baladez en vacances? Moi, j'étais à Lisbonne, au Portugal. Ouais. Il y a beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain quand même au Portugal, forcément. Et donc, j'ai eu beaucoup de jolis mots pour Jean Neves, pour nos Portugais. Donc, franchement, un très bel été avec cette ville de Lisbonne. Et puis voilà, on s'est remis d'une saison complètement folle, surtout, Yeah. qu'on a vécu tous ensemble, avec cette Coupe du Monde aussi. On va en reparler. Un grand bravo d'ailleurs à Fabian Ruiz, notre joueur parisien, qui est donc champion du monde. C'est officiel. On reviendra d'ailleurs sur ce titre de champion du monde pour Fabian. Le mercato, comme tu le disais, les départs qu'on a connus, l'arrivée aussi d'Alessandro Longoni, la reprise de l'entraînement, parce qu'il n'y a pas que nous qui avons repris le travail, il y a aussi les joueurs du Paris Saint-Germain qui sont venus au compte-gouttes comme ça, de plus en plus nombreux à revenir, bientôt au complet, on l'espère, et évidemment des rencontres qui nous attendent avec cette rencontre de demain, notamment face à Majorque, parce qu'on est en veille de match. Yeah, it's Même si le incredible. décor a un petit peu changé. Yeah. Regardez, on vous avait ramené des petites nouvelles choses. Un joli sac Paris Nike, le petit Astro Boy, la petite planche de skate ici c'est Paris, et puis la nouvelle collection de ce côté-là. Mais on va en reparler de toute façon. Et toi, ton été, David? Oh, it was T'es incredible. éclaté, toi? It was incredible. I enjoyed it. I mean, listen, you guys know how I am about international football, but it was the World Cup. Of course, you enjoy the World Cup. And a big shout out to Fabian Ruiz, who won Bravo. the World Cup with Spain. Of course, I had a great time. I was in Italy. But Wow. the vacation is over. Vacation is over. Fini. I came back to work. It's been a little under 2 weeks. I was on the training ground. I saw a coach. I was super excited to see him. Some of the players starting to come back bit by bit as well. So, guys, I hope you're ready for this season to start because we're ready. There's so much to talk about. Ouais, c'est vrai que ça a fait du bien pour nous aussi de revenir ici au campus, de revoir le staff, d'entraînement aussi, les adjoints de Luis Enrique. On sent qu'il y a beaucoup de plaisir pour tout le monde à se retrouver ici au campus, à vous retrouver. Vous aussi, je vois de nombreux messages passer sur Twitch et sur YouTube également. Alors, certains nous demandent, est-ce que le coach vient? C'est Mehdi qui nous demande sur YouTube. Non, le coach ne viendra pas aujourd'hui. Il n'y a pas le contexte veille capitale comme on peut l'être parfois. C'est pour ça que d'ailleurs on a mis un petit décor un peu C'est spécial, voilà, pour les veilles de matchs amicaux, parce que ce sont 2 matchs amicaux qui vont nous attendre demain et samedi. Donc demain ce sera à 21h et samedi ce sera face à Manchester United. Ça se passera en Suède et ce sera à 17h. Et pour ce contexte de J-1 avant une rencontre de match amical, on s'est mis dans un décor un petit peu plus différent. Et non, donc le coach ne viendra pas parce qu'il n'y aura pas une conférence de presse comme dans un système traditionnel de veille de match, veille capitale, comme on les connaît d'habitude. Mais pour ce qui est du premier veille capitale, ici au campus, ce sera avant le Trophée des Champions qui aura lieu ici au campus. Ce sera le 15 août avant la finale de Trophée des Champions. Mais on se retrouvera à Salzbourg avec la finale de Super Coupe d'Europe. That's On va com- rejouer. But that's coming quickly, you know. We have 2 finals basically coming up, and obviously these are curtain raisers for the season. These are the first matches of the season.
but a chance to win two trophies basically in the next coming week. So we'll be talking about that as well, and that's why it's so important to get off to a good start. We're answering the question on YouTube, is the coach going to be here today? Not today. This is a little bit special today. That's why we're in a different place. Obviously, we are in our studio, but we're just going to walk you guys through what's been going on over the summer. We're going to talk a bit about that match against Mallorca tomorrow. We're going to talk about the match against Manchester United just a little bit, have a little focus on what's to come in the coming weeks, and as well as recap the summer of what's been going on. So, of course, match tomorrow, 9 o'clock in Mallorca against RCD Mallorca, and then, of course, Manchester United Saturday at 5 p.m. in Sweden. Et justement, il y a beaucoup de questions sur comment on peut regarder ces deux rencontres. Où est-ce que je peux retrouver ce match face à Mallorca pour revoir ce Paris Saint-Germain dans ses premières rencontres et ce match amical, notamment face à Manchester United. Et pour ça, on vous a réservé donc des petits guides pour vous aider, notamment, vous allez le voir avec ces modalités d'abonnement parce que ça va faire partie du programme YouTube Premium et du programme My Paris. Donc, si vous êtes déjà abonné YouTube Premium avec les différents programmes Rouge et Bleu et Champion qu'on a avec YouTube, ça fonctionne très bien. Regardez d'ailleurs, pour souscrire, on vous a fait une petite démonstration sur YouTube. Pour vous abonner, c'est très très simple, soit le programme Rouge et Bleu ou bien le programme Champion pour pouvoir y souscrire. Le premier mois, en plus de ça, est gratuit. Et sur l'option Rouge et Bleu, c'est 2 € par mois. Vous pouvez annuler l'abonnement quand vous le souhaitez, mais en tout cas, abonnez-vous donc à cette option YouTube Premium sur notre chaîne YouTube. Et sympa ce petit guide. Merci Pierrot d'avoir fait la démonstration. Parce que moi, je suis très nulle à ce genre de truc, donc ça va être pas mal. Donc ça, c'est pour la partie YouTube. Et pour la partie My Paris, donc sur l'application et sur PSG TV, vous pouvez y souscrire évidemment. On vous a d'ailleurs mis dans les différents chats, que ce soit YouTube ou Twitch, un petit lien pour pouvoir vous inscrire à cette option My Paris, donc l'option Premium. Vous avez en plus de ça plein d'avantages, en plus d'avoir accès à toutes les vidéos et tous les contenus qui sont distribués sur PSG TV. Vous pouvez également avoir des réductions sur les matchs de hand, les féminines, en boutique également, de pouvoir vous inscrire à des événements en priorité, des points XP, enfin bref. Si vous n'êtes pas encore My Paris, franchement, c'est le moment parce que toute l'année, on fonctionne aussi avec My Paris. Oh là là. Spamming the chat. Et Pierre, je peux vous dire qu'il est bien réveillé. Pour ses vacances, il est bien réveillé. Il en a envoyé beaucoup. Mais en tout cas, c'est dispo dans le chat. Donc, allez-y, c'est le moment de pouvoir s'abonner. Exactly right. That's how you guys can sign up. You saw it there on YouTube Premium. 2 basically subscriptions that you can choose from, the Rouge et Bleu or the Champion. And with that, you have both matches that are covered. I think it was €2 per month. First month is free. Then you also have My Paris, the app that you guys can get. And there's plenty of advantages within the app, discounts, access to different tickets within the club, and different matches that you guys can watch from home. So if that's how you guys want to watch the match, we suggest you do that. Exactement, il y a quelques petits pays qui sont géobloqués, donc je ne sais pas si vous serez en vacances ou quoi dans ces zones-là, mais c'est Norvège, Suède, Finlande ou encore le Danemark. Donc dans ces pays-là, si vous souscrivez quand même à l'option YouTube Premium par exemple, vous ne pourrez pas avoir accès à ces 2 matchs amicaux, mais je ne pense pas qu'on ait beaucoup de personnes qui soient en ce moment dans ces très beaux pays nordiques d'ailleurs, mais petit avertissement quand même. But then they'll be at the match. Oui, puisque oui, si tu es en Suède, normalement si tu es en Suède, tu peux aller voir le match. It's the first day, I'm sorry. C'est le premier jour. Et je vois dans le chat sur YouTube, on nous a dit c'est 20h le match et pas 21h. Et si, c'est bien 21h. On a bien redemandé la confirmation. Alors, sur ce visuel, je sais que ça vous embrouille un petit peu. Il y a marqué 8 p.m., mais c'est bien 21h. Et d'ailleurs, à 20h, on sera en live, en pré-match avec Orphée depuis la Factory pour pouvoir vous donner toutes les informations, en tout cas passer un bon 45-50 minutes ensemble avant la rencontre qui est donc à 21h demain. Yeah, first match of the preseason at 9 p.m. tomorrow. Obviously on this visual it does say 8 p.m., but it's at 9 p.m. They'll be there not in Mallorca, but they'll be there doing a live tomorrow, Orphée and Charlotte, starting just 45 minutes before the match to give you guys some info about what's to come, starting 11, who to look out for. So if you guys are around, make sure you're tuning into that. I'll be tuning in for sure. Exactement. On nous demande également le lien pour s'abonner sur My Paris avec PGTV sur YouTube. Donc si Pierrot peut nous faire un petit drop de lien sur le chat YouTube, ça aidera aussi nos différents abonnés. Ouais, bon Pierrot. He's good. Il compte partout, c'est le premier jour.
Like, we're watching Pierre just run back and forth. He's going to be sweating by the end. Non, mais sure. GG tout Pierre, s'il vous plaît, le GG à Pierre, s'il vous plaît, parce qu'il. Je peux Merci, vous dire Pierre. qu'on bosse dur, on bosse dur. Et là, vous le voyez, donc c'est la deuxième rencontre de match amical qui sera face à Manchester United. Ça, ce sera samedi à 17h, le coup d'envoi depuis la Suède à l'Ullevi Stadium. Donc, on vous attend évidemment nombreux en live avec Orphée. On sera là dès 16h en live sur les différentes plateformes pour pouvoir vous accompagner. Et donc, vous l'aurez compris, hein, pour le Paris Saint-Germain, pas de stage de préparation, pas de tour de pré-saison, 2 matchs amicaux pour pouvoir se préparer à 2 gros challenges. On en reparlera qui nous attendront d'ici quelques jours, pendant quelques semaines, avec ces 2 finales dans la même semaine, une à Salzbourg et une autre à Lens. Yeah, it's crazy. Crazy to start your season with the chance to win trophies, of course, and it feels like players are just getting back up to speed. So these matches are not just time for the players to get minutes in their legs, but you actually have the opportunity to win something. And then you can say at the end of the season, yeah, when you look back at the beginning of the season, can you remember that? We won 2 trophies already. C'est bien, David, quand tu remets les choses comme ça. That's it. Vous vous rappelez ou pas? You guys remember? We won 2 trophies back in August. So that's a possibility. That's what's at stake for the club. Ça, c'est très, très fort, hein, de pouvoir démarrer aussi la saison avec 2 gros challenges comme ça. Vraiment, ça donne envie, hein, d'avoir cette sensation aussi de la victoire ensemble de ce groupe face à 2 finales qui vont nous attendre sur cette grosse semaine, hein, du mois d'août. Regarde, David, dans le chat sur YouTube, je vois tous ceux qui se sont abonnés à des programmes. Donc, on souhaite la bienvenue dans le programme champion à SOA. Bienvenue à Arnaud aussi dans le programme Rouge et Bleu. Je vois toutes vos inscriptions dans le chat actuellement à nos programmes YouTube. Donc, vous êtes les bienvenus. Vous allez pouvoir kiffer, avoir les matchs premium qu'on vous met à disposition, des contenus en avance également, parce qu'il y a beaucoup de contenu sur la chaîne YouTube qu'on met en avance pour les abonnés à des programmes. Donc, c'est un vrai plaisir. Mais avant de pouvoir revenir sur tout ce programme-là, j'aimerais évidemment qu'on puisse se replonger ensemble dans ce qu'on a vécu il y a quelques mois maintenant, il y a 2 mois. 65 days, 64 days. Allez, il y a 64 jours exactement, on a remporté le back-to-back, la 2e Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. On a vécu des émotions absolument extraordinaires. D'ailleurs, la dernière fois qu'on était en live, David et moi, ici avec vous, c'était sur la pelouse à Budapest. Yeah. C'était extraordinaire. On en reparle juste après avec David. On vous laisse vous replonger dans les émotions. On vous retrouve dans quelques minutes. Profitez bien.
lunettes. Peut-être tu sais. Champion mon frère. C'est pas là, il est pas parlé. Champion mon frère et ma sœur. Je crois pas on l'a fait. On est champion. On est les champions. On est les champions. On est les champions. Bon, elle est en place. Bien serré. Quelle émotion, quel moment complètement fou on a pu vivre ensemble et d'avoir vécu ça une deuxième fois, une deuxième Ligue des Champions avec vous, où que vous étiez sur ce moment-là, qu'on vous ait vu à Budapest avec David, on était nombreux à vous croiser, ou bien au Parc des Princes, chez vous, dans les rues, dans Paris, partout dans le monde, et ce lendemain aussi de célébration, quel moment extraordinaire qui restera dans nos têtes pour la vie. Absolutely, absolutely. I look back at the images on the pitch there. That moment afterward, when we were on the pitch there, I felt like we were doing like the longest live of all time. Ouais, I lost my voice trying to speak to you guys. It was such an incredible moment for the club. Second star, back to back, historic, such a special night. The match itself was so hard. There was so much stress in the match itself, and then the penalty shootout as well. We're looking there, we see Pacho on the side. We're trying to figure out why he's there. It was just, it was so special. Then we come back to Paris and to live that at the Parc des Princes again for the second time, and on Champ de Mars also, that was incroyable. It was just so beautiful. Whoa. Extraordinaire, extraordinaire avec le pauvre David qui s'est fait bousculer dans tous les sens, qui s'est fait bousculer dans tous les sens, s'est fait soulever de terre sur ce défilé du Champ de Mars. Mais oui, je vois que vous êtes très émus dans les différentes chats. Je pourrais même pas lire toutes vos réactions parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de cœurs rouges et bleus que je suis en train de voir aussi devant moi. Et je suis totalement d'accord avec vous aussi dans les commentaires. Ça donne envie d'aller encore en chercher une. Ça donne envie d'aller chercher encore davantage de trophées avec cette équipe sous la coupe de Luis Enrique. Quel entraîneur aussi, on en reviendra un petit peu plus longtemps. Mais forcément, on a aussi envie de revenir sur ce grand moment qu'a vécu l'un de nos joueurs du Paris Saint-Germain qui, lui, pour le coup, David, a tout gagné. C'est Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, c'est l'Euro avec l'Espagne, c'est 2 Ligues des Champions, c'est la Coupe du Monde. Quel joueur on a dans cet effectif du Paris Saint-Germain? Quel grand joueur fait partie de cette équipe du PSG? Et évidemment, on a une grande pensée pour lui qui sera bientôt de retour à l'entraînement. Alors, on va y aller très doucement parce que là, vraiment, quelle saison il a pu faire aussi, mais un grand bravo à lui. Quelques petits chiffres aussi sur cette Coupe du Monde qu'on a pu relever, notamment avec les Portugais. Il y en a qui ont marqué leur premier but en Coupe du Monde. Je pense à Vitinha, Nuno Mendes ou encore João Neves, avec 8 buteurs différents au cours du Mondial. Le Paris Saint-Germain a aussi battu un record et confirme donc cette grande dimension internationale qu'on peut avoir sur ces compétitions. Et puis, il y a quand même 10 de nos 15 joueurs qui ont été sélectionnés sur ce mondial, qui se sont montrés décisifs ou qui ont été même impliqués sur 23 buts au total. C'est énorme. Et évidemment, Fabian Ruiz, qui est donc champion
du monde avec l'Espagne. Et donc, on a pour la 3e édition consécutive le Paris Saint-Germain qui voit un de ses joueurs sacré champion du monde. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? I mean, what else? What can you say? I mean, the club has just evolved so much. I mean, special shout out to Fabian Ruiz, as we said already. He's won the World Cup. He's a player that's won it all. I mean, he played a starring role in Euro 24 with Spain. Now he's a World Cup winner with Spain. He's gone one further and won it all. So to win a World Cup and a Champions League in the same season, just a few months apart, that must be so special. His 50th appearance for La Roja, and he lifts the World Cup trophy. As for the other players at the World Cup, a big thought for the French players that were there. 5 players for France from PSG at the World Cup. Ousmane, 6 goals, 2 assists. That hat-trick versus Norway was special. It was one of those when you were sitting at home like, I've seen him do this for PSG so much, so he played it. It was so good. Oui, en fait, j'ai regardé cette Coupe du Monde pour suivre les joueurs du Paris Saint-Germain. J'avais vraiment une attache particulière. Et un grand bravo, j'ai envie de dire, même à Pacho, parce que William Pacho avec l'Équateur, ils nous ont fait vraiment vibrer cette équipe de l'Équateur. Je vois vos différents abonnements dans le chat YouTube, donc c'est parfait. Il y avait une petite question. Est-ce qu'en étant membre Champions, je peux regarder le match contre Mallorca? Oui, tout à fait. Tu peux. Donc, tu peux t'abonner à cette partie-là, évidemment. Et non, Nini, j'ai pas de chewing-gum. Il y a quelqu'un qui a dit que non, j'ai pas de chewing-gum. Non, c'est bizarre. Professionnel. Parce que j'articule pas assez, peut-être. Chewing-gum. Et évidemment, vous dites bien que quand on a su que Fabian Ruiz était champion du monde, on a eu envie d'aller le voir là-bas en Espagne. Donc, on a envoyé certains de nos membres de la team digitale aller rendre visite en Espagne à Fabian Ruiz pour célébrer ce titre de champion du monde. On regarde ça et on se retrouve juste après. Estoy muy contento, es una sensación increíble, la verdad, poder ser campeón del mundo con tu país es algo único. Estamos viviendo unos días increíbles por toda España, la verdad que la gente nos ha mostrado muchísimo cariño y bueno, la verdad que estoy muy contento y muy orgulloso de haber podido conseguir esta copa. Ha sido una experiencia única, ¿no? En un país muy lejos, donde la familia, pues bueno, tenía dificultades a venir por la duración del viaje y por los cambios de horario, pero bueno, nos fuimos adaptando poco a poco. Es verdad que bueno, que el primer partido no empezó como todo el mundo queríamos y creamos unas dudas hacia la gente de fuera, pero nosotros confiábamos mucho en nosotros y sabíamos que teníamos un gran equipo y que podíamos hacer un gran papel. Y así fue, ¿no? Fuimos de menos a más y bueno, no hemos podido acabar mejor. Yo jugué contra Portugal, con Joao, Nuno, Viti. Luego contra Francia también, un partido bonito, ¿no? Que juegas contra compañeros de tu equipo, como son el equipo francés. Y bueno, la verdad que muy bonito, ¿no? Luego después del partido intercambiamos camisetas, estuvimos hablando. A pesar de ser rival en ese momento, somos muy buenos amigos y bueno, la verdad que grandes compañeros y amigos que nos deja el fútbol. Creo que no le puedo pedir nada más a esta temporada, ¿no? Con el París hemos ganado casi todos los títulos posibles, hemos sido otra vez campeón de la Champions League, que es algo único y bueno, y acaba la temporada con la Copa del Mundo. Es un cierre a un 2026 creo que es inolvidable, que quedará siempre para mi memoria y bueno, la verdad que estoy muy feliz de la temporada tanto con el París que con mi selección. Cada partido recibía mensajes de todo el mundo, me han mostrado muchísimo cariño todo el mundo, sobre todo el presidente que ha estado en el día a día conmigo, ha estado apoyándome, ha estado mandándome mensajes cada partido. La verdad que le tengo que dar las gracias porque ha sido una persona que me ayuda mucho en esta Copa del Mundo, no solo a mí, sino a mi familia. Y bueno, también a Luis Campos, ¿no? Al míster, a toda la gente que trabaja en el club, que durante toda la Copa del Mundo me han mostrado su apoyo, su agradecimiento y que estaba muy feliz por mí y la verdad que eso se agradece. Bueno, la verdad que lo máximo, ¿no? Salir de este pueblo tan pequeñito, ¿no? Como es Los Palacios Villafranca,
y de un pueblo tan humilde y tan trabajador y bueno, pueda devolverle 16 años después una copa tan importante para nuestro país. La primera a Jesús Nava, que representó en nombre de todo el pueblo, y ahora Gaby y yo, que hemos podido pues bueno, volver a los Palacios a ser segunda campeona del mundo, segunda estrella. La verdad que es algo único, este pueblo se lo merece por todo el cariño que nos muestra tanto a mí como a mi familia, como a todo el mundo, a pesar de que estamos muy lejos, y la verdad que es un orgullo, ¿no?, de poder representar a los Palacios por allá por donde voy a jugar. Bueno, buenas tardes a todos. Vaya locura esta, ¿eh? Pues es increíble. Nada, lo primero, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí hoy. Es un momento increíble, hemos visto todo el cariño que tenemos, la verdad que nos recibe siempre, la verdad que para nosotros es un orgullo y bueno, muy contentos de poder estar aquí hoy con todos ellos. Fabien Ruiz, qu'on retrouvera d'ici quelques jours à l'entraînement avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Quelle année 2025, 2026, quelle saison pour lui. J'ai même envie de dire 2 ans absolument formidable. Un reportage, si jamais vous voulez le revoir, qui est disponible sur la chaîne YouTube du PSG et qui est évidemment à disposition. Mais quel joueur! I can only imagine the pasillo he's going to receive when he comes back onto the training pitch here. Of course, just a huge, huge season for him. But the other players at the World Cup, in terms of Marquinhos, Hakimi, both captains for their national team, every PSG player at the World Cup made it to at least the round of 16 with their nation, besides Tunisia. 9 different goal scorers at the World Cup. It was a special, special World Cup for Paris Saint-Germain. And again, congratulations to Fabien Ruiz. Et évidemment, on a salué aussi quelques membres espagnols ici qui ont gagné la Coupe du Monde, finalement. C'est comme ça. Bon, moi, française, j'aurais pas de commentaires, malheureusement, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Grand jeu de la part de cette équipe espagnole. On va maintenant revenir sur les joueurs qui nous ont quittés aussi dans cette entre-deux saisons avant cette reprise et qui ont rejoint d'autres clubs, maintenant d'autres nouvelles aventures. Le premier à nous avoir quitté, c'est Kang In Lee. On va le rappeler avec 3 saisons disputées pour Kang In, 124 rencontres, 16 buts, 16 passes décisives, 12 trophées, 2 Ligues des Champions consécutives remportées, qui s'est donc engagé avec l'Atlético de Madrid. On se le rappelle, 2 buts en 2 journées de Ligue 1 sur la saison 24-25, auteur également du premier but de la Super Coupe d'Europe face à Tottenham l'année dernière, rappelez-vous, ce qui a permis de pouvoir revenir dans les derniers moments. Et d'ailleurs, on parlera de Gonzalo Ramos après. Il avait même remporté le titre de meilleur joueur international asiatique de l'année 2025. Et évidemment, on lui souhaite le meilleur dans sa nouvelle aventure à Kang In. Exactly right. Kang In Lee has left the club, off to Atletico Madrid. Of course, he played a crucial role in the past 2 seasons. Of course, you can think of that match in the Super Cup against Tottenham. Comes off the bench, scores such an important goal at that moment. Wish him all the best for the future. He was a funny guy around the campus. He definitely was a funny guy, so I'm going to miss that as well. But Kang In Lee, all the best for the future. Et évidemment, une pensée aussi à celui qui l'a suivi dans un départ, parce qu'ils sont liés tous les deux, notamment dans certaines histoires qu'ils ont pu vivre sur le terrain, mais aussi parce que le même nombre d'années au sein du club, c'est Gonzalo Ramos, qui lui aussi a également passé 3 saisons au club, 131 rencontres pour lui, 45 buts, 10 passes décisives, 12 trophées lui aussi, remportés quand même, c'est énorme, avec les 2 Ligues des Champions consécutives. Il s'est donc engagé avec l'AC Milan, c'était le 30 juin dernier. On repense à de grands moments pour Gonzalo Ramos, notamment son égalisation, on s'en le rappelle, en Coupe de France contre le RC Lens en 2024, ce qui nous a permis d'aller chercher en plus jusqu'au bout cette Coupe de France. Et puis évidemment, Gonzalo, c'était les fins de match absolument extraordinaires, ce super sub avec la Super Coupe d'Europe, on en parlait face à Tottenham en août 2025, à quelques secondes de la fin, ou encore face au FC Barcelone en Ligue des Champions la saison dernière, à la 90e minute, extraordinaire. Et puis face à Marseille, comment ne pas y penser, au Trophée des Champions, je vous le rappelle, à la 95e minute, but complètement dingue. On le remercie grandement pour tous ces moments qu'on a pu passer avec lui. C'était aussi quelqu'un d'extrêmement gentil et sympathique au sein du club. On a pris beaucoup de plaisir à pouvoir travailler à ses côtés à Gonzalo, et on lui souhaite une très belle aventure. Et d'ailleurs, il s'est marié, donc on lui envoie toutes nos félicitations. Well, Gonzalo Ramos off to AC Milan. What a player he was for the club. He always, whenever he entered into a match, he always seemed to score. And Charlotte was giving you some of his best moments.
Marseille in the Trophy de Champion in Kuwait. That was so important against Barcelona. You mentioned. For me, I think back to the Champions League because that one was so incredible because we're in the Champions League final. This is the one that we were talking about on the live after the match. And he was saying, I was waiting so long to take the penalty. I was waiting so long, and I kept trying to think, do I go left, do I go right, do I stick with the place I knew? The guy had ice in his veins. Just like VAR, when he does his celebration, Gonzalo Ramos has ice in his veins. That guy is a stone-cold finisher in front of goal. So wish him all the best in the future as well. Et c'est vrai que de pouvoir participer aussi à cette finale de Ligue des Champions de cette manière-là, d'y apporter sa patte et tout son talent aussi de tireur de penalty, il est extraordinaire aussi dans ce rôle-là et de pouvoir être décisif. Et comme tu le disais, avec cette espèce de ice in the vein qu'il a pu avoir. Donc on lui souhaite une très belle aventure là où il ira. Et le dernier auquel on a une pensée, c'est Randal Kolo Muani. Il y a quelques jours, on a officialisé aussi son départ à la Juventus de Turin. Il était arrivé en septembre 2023. Lui aussi, il a marqué avec ses buts face à l'OM, notamment dans ce premier classique qu'il avait pu jouer avec son but et sa passe décisive après son arrivée. Il va donc retrouver la Juventus qu'il avait déjà connue lors de son passage en 2025. Et évidemment, on lui souhaite une très très belle aventure également encore à la Juventus. Quelqu'un de très sympathique. Yeah, also a really nice guy. Randal Kolo Muani completed his move to Juventus, so we wish him all the best. Of course, this past season he was out on loan as well, so you wouldn't have seen him around the place. But a super nice guy, came in and made some differences in the matches that he played. But of course, wish him all the best for the future as well. Et on a eu une arrivée aussi, une arrivée que j'ai vue de très près parce que j'ai participé aussi à cette arrivée en se rendant là-bas en Italie pour pouvoir rencontrer notre nouveau gardien. Il s'appelle Alessandro Longoni. C'est un 2008. Ça fait bizarre quand on dit les choses comme ça. On se sent tout de suite un petit peu plus vieux. Mais c'est un 2008, Alessandro Longoni. Il est italien, il est né à Côme. Il a fait ses premiers pas à l'AC Milan où il a effectué là-bas toute sa formation. Il a également participé au sacre très important en 2024 de l'Italie à l'Euro U17 avec la génération 2007. Il a même été décisif dans cette compétition avec 4 clean sheets en 6 rencontres et seulement 3 buts encaissés. Il a même repoussé 2 tirs au but dans une séance à la 3e place face au Brésil, ce qui leur a offert la médaille de bronze à cette sélection italienne. C'est un jeune homme très grand, sûr de lui, qui a aussi beaucoup de confiance en lui et qui était extrêmement heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain. Yeah, exactly right. We're talking about the new signing, Alessandro Longoni, 18 years old from Como, joined AC Milan at 9 years old, played his last year in the UEFA Youth League for them, represented Italy at every age since U15 and won the Euro U17 with Italy. Now on the training pitch, he's already there. I was out on the training pitch last week. You could see him. Yeah, he's definitely there. He's already settling in with the goalkeepers, with Mocha and with Luca Chevalier there to help guide him as well. And of course as well with Borja and the rest of the staff. He's there, already starting to look sure of himself and putting in good effort in training. Et justement, on va écouter ces premiers mots qu'il a livrés à PSG TV pour ses premiers moments sous ce maillot parisien. On l'écoute, on se retrouve après. Buongiorno a tutti, volevo iniziare con ringraziare innanzitutto il presidente Nasser Al-Khelaifi, il direttore Luis Campos e l'allenatore Luis Enrique per l'opportunità che mi hanno dato, visto che hanno creduto in me. Sicuramente cercherò di lavorare al massimo per ripagarli. Quando è arrivata la chiamata la prima volta c'è stato grande entusiasmo, molta felicità. Però allo stesso tempo sono cosciente che è un po' quello che ho sempre voluto, nel senso che ho sempre lavorato duro e aspettavo una possibilità come questa che per fortuna è arrivata, sono molto contento e sicuramente andrò avanti a lavorare come ho sempre fatto. Rappresenta l'opportunità di poter confrontarsi, di poter allenarsi con grandissimi allenatori e grandissimi giocatori, e oltre che allenarsi in un centro sportivo all'avanguardia. È molto bello. Ho sempre voluto questo, però allo stesso tempo ti spiazza magari un pochino quando il nome è così importante, però ripeto, è quello che ho voluto ed è arrivato.
Paris Saint-Germain perché stiamo parlando di una squadra che ha vinto 2 Champions negli ultimi anni, stiamo parlando di una squadra importante che sta crescendo molto negli ultimi 20 anni, è cresciuta veramente tanto. Sicuramente ha fatto il suo l'aspetto degli allenatori e dei giocatori che sono qui presenti. Sono convinto che qua ci sarà modo per potersi migliorare e arricchire il proprio bagaglio come ragazzo. Mi piace definirmi magari un portiere che gli piace fare tutto, nel senso che mi piace dare una mano ai miei compagni nelle uscite per coprire lo spazio, mi piace dare una mano ai miei compagni nella fase di costruzione, usare i piedi e mi piace, soprattutto quello che è il mio ruolo, mi piace parare. Tipo di ragazzo, ma allora, mi sembra e mi auguro di essere un ragazzo tranquillo, abbastanza pacato e allo stesso tempo anche molto razionale per cercare di sempre continuare a lavorare sodo. Non vedo l'ora perché stiamo parlando di uno dei centri sportivi più belli d'Europa, se non del mondo, quindi è solo questione di tempo per potersi allenare insieme a grandissimi campioni. In questa nuova avventura al PSG c'è da imparare tutto, nel senso che sono un ragazzo ancora giovane, devo ancora formarmi magari sotto molti aspetti, quello che può essere la questione campo, quello che può essere magari la questione extracampo. Sono sicuro che affrontare anche magari un paese diverso, con una cultura leggermente diversa dalla nostra, mi potrà arricchire anche come ragazzo e allo stesso tempo per quanto riguarda il campo stiamo parlando di 2 metodi di lavoro differenti e questo potrà, mi auguro, portarmi a migliorarmi sotto molti punti di vista. Mes amis, ici c'est Paris. La fraîcheur d'Alessandro Longoni, c'est vraiment le mot. Effectivement, il est grand, il est imposant, il a vraiment cette carrure aussi à son jeune âge, mais en tout cas, on lui souhaite la bienvenue et je le vois dans quelques petites images qu'on a de l'entraînement et c'est ce que tu confirmais aussi en ayant assisté à l'entraînement. Il a très vite pris ses marques avec notamment Motia, avec Safonov et Lucas Chevalier, donc une belle arrivée à lui. He has that confidence that young players have in themselves when they go on the pitch and they kind of have nothing to fear. They just think, I'm here to learn, I'm here to work as hard as possible, I'm looking up to my teammates, but he still has that confidence in himself to show himself as well. So wishing him all the best, the new signing thus far at Paris Saint-Germain. Un sacré pays pour former des gardiens, l'Italie, hein, décidément. Yeah, that's right. We've had a few good Italian goalkeepers here. Yeah. Et justement, en parlant d'entraînement, on vous a réservé des images toutes fraîches de l'entraînement qui a eu lieu hier. Vous allez le voir avec de nouveaux arrivés qui sont revenus ici au campus. Je pense notamment aux Portugais, je pense aux Brésiliens qui font donc maintenant partie de ces séances d'entraînement depuis hier. Donc on vous a collecté ces images, beaucoup de sourires David, beaucoup de plaisir de pouvoir se revoir et d'ailleurs on les a vus dans les images, notamment moi ça m'a marqué avec Gvara, que j'ai trouvé tellement heureux de pouvoir retrouver aussi les sensations de l'entraînement. Regardez, c'est ce qui a été tourné hier, mais de revoir leur visage, de revoir le coach Luis Enrique aussi, leurs petites oppositions, le travail en salle aussi qui a été extrêmement important parce qu'il faut, quand c'est comme ça, David, se remettre en forme, pouvoir être à son top de la forme athlétique. Ce travail, voilà, le sourire du capitaine Marquinhos, extrêmement content. Ça fait beaucoup de bien de les revoir ensemble et c'est là où on se dit, c'est des moments, je pense, précieux pour eux, de pouvoir retrouver ces premiers jours de cohésion collective. Exactly right. You spend most of the season with these guys. Out of the year, they spend around 8 or 9 months with each other. So to come back from the holidays, step away from international football, come back from the holidays. Obviously, the players that didn't go off to the World Cup started training back in July. But last week, we saw the return of Pacho. We saw just with these players, when they come back from their national teams, when they come back to the training ground, you feel their presence, you feel the air start to lift, you feel people start to smile a bit. They say, oh wow, my partner's here, Marquinhos, super happy to be home. And this video kept saying, la maison, he's so happy to be home. And of course, we see the Portuguese players as well, João, Viti, Nuno back. So, I mean, these guys are starting to gear up. They know, obviously, in the coming weeks, the challenges start again. And of course, the objectives
from the beginning of the season again will be to go out and win everything. Ouais, c'est vrai que Marquinhos n'a jamais cessé de répéter dans ses contenus qui ont été tournés par nos équipes. Ça fait du bien d'être à la maison, de revenir à la maison, d'être à la maison. Ce contenu, c'est un extrait d'une vidéo sur YouTube qui paraît là, d'ici quelques petites minutes, ou qui est déjà parue, qui est Inside Training. Vous pourrez avoir, retrouver le son, l'entièreté de ce petit reportage qui a été filmé au cœur de cet entraînement parisien. Mais vraiment, quel bonheur. Ça donne envie de les voir jouer. Oh, yeah, of course. Là, I was ça y est, actually going to say, I mean, obviously we're talking about the Portuguese players, Marquinhos, and these type of guys coming back as well, but also in Jantu, we haven't seen him since his injury at last season, so it's nice to see him back in the pitch. You see Seni Mayulu physically, it looks like he's ready to go, so it's great to see this. And Joe Fernandez, of course, so many players back and ready to go already, and obviously in the coming days, you'll get more and more players back. La bromance continue, on aime bien dire ça, parce qu'ils s'aiment vraiment comme des frères. Et c'est vrai qu'on l'avait remarqué déjà avec ces images de la semaine dernière entre Gvara et Pacho, qui étaient tellement contents de pouvoir repartager des moments ensemble. Gvara tellement heureux de pouvoir retrouver aussi ses sessions d'entraînement, lui qui n'a malheureusement pas eu la chance de pouvoir participer à cette Coupe du Monde. Dans tous les cas, les joueurs se préparent pour être en pleine forme pour cette rentrée, parce qu'on vous l'a dit, il y a 2 grands challenges qui arrivent, 2 belles finales avec 2 matchs amicaux pour pouvoir se remettre en jambes. Et on a reçu, j'ai eu la chance de pouvoir poser quelques petites questions à Ilia Zabarni. C'était là il y a quelques jours et je vous propose d'en regarder un petit extrait pour vous donner l'eau à la bouche. So positive emotion, you know, some positive memories coming to my mind, and it's, I think, the best feeling when you came and see such lovely people who support you, help you, because they know it's hard to come to the new club and you know, adapting. But I feel like really everyone helped me, you know, spoke to me, and you just feel really nice to have it, you know, and it's cool. When I was young, I never dreamed of be a professional football player, achieve something in life. It goes like how it goes, you know. So when I just grow up, start to play more, start to be a professional football player, and of course, came a big club, the biggest, in the moment, the best club in the world. So it's a big responsibility, and yeah, I'm glad because for me it's a good like step forward, you know, to my personality, to my feeling, and I think I did and team did really great season. We achieved a lot together, and I see how we grow in the end, and this is most important thing, you know, because football is like that. You can win, you cannot, and you just need to be you know, stable, and your mentality need to be right to get through everything, and life continues. You just need to keep working as hard as you can, and we will see. On what exactly? Un contenu que vous pouvez retrouver en entier, évidemment, sur la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain pour pouvoir en voir davantage. Et d'ailleurs, dans cette interview, il chante un chant PSG quand même. Yeah, exactly. I saw a little snippet of that. So Ilia Zabarni, you guys can go and check that out on PSG channels, of course. Pierre, on t'entend par contre en régie. Did we tell you guys it's the first day? We told you it's the first day back. Il va me dire dans l'oreillette, autant pour moi. Et Pierre, c'est le premier jour, on te parle. Listen, it's the first day. Pas de bêtises sur nous, exactly right. You know what? J'en peux plus de ces animateurs. At least the coach is in here. Coach could have walked in and could be like, coach, sorry, it's first day. Now it's better. We're getting back. For us as well, this is the warm-up. So, no, of course, Zabarni, much seriously, 23 years old, young player for the club, talked about adapting, and now is looking forward to the future already. Already won big trophies here at the club, but looking forward to the future and seeing what he can add to this team, to this club. So looking forward to that, and of course you guys can find that on PSG's channels. Hâte de le voir également, Ilia Zabarni, pouvoir s'illustrer avec le Paris Saint-Germain cette saison prochaine. Et justement, ça va bien tomber avec les échéances qui nous attendent. On a de très très beaux matchs qui nous attendent. On vous le disait, on va en profiter pour faire un petit récapitulatif de ces 4 matchs qu'on vous expliquait. On va en profiter avec David pour vous rappeler que les 2 matchs amicaux, là vous pouvez les voir, c'est
en YouTube Premium ou PSG TV Premium. Veille Paris, vous avez eu un petit lien dans le chat, dans les différents chats, vous vous abonnez. Sinon, vous allez tout simplement sur l'application du PSG, donc PSG TV, et vous avez, c'est écrit en gros, m'inscrire, m'abonner. Donc vous vous abonnez au programme My Paris, vous avez plein de choses qui vous attendent en plus sur ce programme My Paris, ou bien sur YouTube avec le programme champion ou le programme rouge et bleu pour pouvoir voir les 2 rencontres matchs amicaux qui auront lieu donc demain et samedi. Et on va regarder donc ce petit calendrier qui nous attend avec ces 2 matchs amicaux. Le premier, ce sera donc face à Majorque. À Majorque, au stade, je vais bien le dire, David, Yeah, say it again. Saint-Moitch. Not bad. Ah oui, j'ai étudié, j'ai travaillé aujourd'hui. Yeah, thank you. Somebody did it. Contrairement à il y a 15 jours. Donc au stade Mallorca-Saint-Moitch, ça c'est la rencontre de demain qui a lieu, notez bien, ça c'est la bonne info, à 21h la rencontre de demain. Ensuite, on aura un match également en Suède face à Manchester United. Ce sera le 8, donc samedi, avec un coup d'envoi à 17h. Et ensuite, vous l'aurez compris, ça va s'enchaîner très très vite avec 2 gros challenges, 2 belles finales, 2 trophées à aller chercher. Le premier, ce sera la Super Coupe d'Europe, la deuxième qu'on jouera de notre histoire. Et pourquoi pas avoir un titre consécutif de Super Champion d'Europe. Ce sera face à Aston Villa. Et ensuite, ce sera le week-end qui va suivre quelques jours plus tard, le 16 août, le Trophée des Champions face à Lens qui aura lieu à Lens. Et évidemment, on sera en live avec vous, avec David, en veille de match, en jour de match. Là, on ne vous lâche plus. Yeah, it's starting, guys. Of course, we have the 2 friendly matches. The first against Mallorca tomorrow evening at 9 p.m. and then after that against Manchester United on Saturday at 5 p.m. And looking forward to the trophies. These are the first actual matches of the season. Of course, starting with Aston Villa on Wednesday, August 12th. Villa, of course, won the Europa League against Freiburg 3-0 last year. They will have played, I was looking at this today, they will have played 6 preseason friendlies before our Super Cup on the 12th. So they'll be coming into this ready to go, obviously, for Beaucoup us. plus que l'année dernière. Yeah. You remember last year, we talked about this L'année also. dernière, en It fait, was Spurs, it was on est 3 weeks. on est parti faire la Super Coupe d'Europe à Udine en Italie Yeah. sans préparation aucune. On And avait le Spurs were- sable dans les pieds. Exactly. Spurs were 3 weeks back, Ah, mais if you remember. totalement, en fait, totalement. So that's Là, il y a un peu plus de prépa quand même. Yeah, so we have a little bit more preparation this season, but they started their preseason July 21st in terms of preseason friendly. So that's already a big difference. And then the Trophy de Champion against Lens, that will be on Sunday, August 16th, 4 days after the match against Villa. Lens, who won their first ever Coupe de France against Nice last year. Yeah. And under a new manager Ils sont also champions de because... France. Oui, ils ont remporté la Coupe de France. yes, because effectivement. Pierre Sage is off to Et Crystal Pierre Palace. Sage est parti, Yeah. voilà, exactement, So- sur l'Angleterre. There you go. That'll Ça va be... s'enchaîner. Yeah, va exactly. It'll be s'enchaîner. quick. Très quick, comme nous d'ailleurs. Donc on ne s'arrête pas. Je vois que Aurélie dans le chat sur YouTube nous dit le 12, je vais au stade. Eh ben franchement, kiffe bien Aurélie. Ce sera à Salzbourg d'ailleurs le 12, cette Super Coupe d'Europe. On y sera avec David. Donc si tu nous croises, tu peux nous faire des petits coucous avec grand plaisir. Nous, on va évidemment vous emmener avec nous dans cette Super Coupe d'Europe, cette finale de Super Coupe d'Europe face à Aston Villa. Quoi d'autre qu'un club anglais, David? Yeah, of course. Finalement. C'est notre destinée. Yeah, exactly right. Well, we already know that, in the Champions League, I think they have another 6, oh no, it's 5 teams, I think, for this upcoming season. So the chances are that even after this match against Aston Villa, you're going to have another couple matches against some English clubs in the Champions League as well. Oh, that's something to point out as well. Champions League draw will be coming up. We'll talk about that a little bit later. Oui, on va vous talk about rappeler that a parce little qu'il bit y en a later. plein qui m'ont demandé d'ailleurs, mais attendez, vous pouvez nous dire la Champions League, quand est-ce que ça? On va reprendre le calendrier, on va vous dire aussi parce qu'on va vous accompagner sur ce tirage au sort aussi de Champions League qui va avoir lieu d'ici la fin du mois. Mais avant ça, j'aimerais vous donner une petite info pour ceux qui ont envie de voir les matchs amicaux de Majorque et celui... non, pardon, ce sont les 2 finales, donc la Super Coupe d'Europe et également le Trophée des Champions. Vous savez, au Parc des Princes, on organise des Stadium Tour Night Sessions. Ça, c'est tous les soirs. Vous pouvez vous inscrire sur le site du Paris Saint-Germain pour pouvoir participer. Il y a plein d'activités, il y a plein de choses à faire le soir au Parc des Princes. Et il y a également, pendant ces 2 finales qui nous attendent, les 12 et 16, la possibilité de pouvoir regarder ces 2 finales au Parc des Princes dans le Stadium Tour Night Sessions. Vous vous inscrivez sur le site du Paris Saint-Germain et vous pourrez y assister s'il reste encore des places. Ça peut être un petit truc sympa. En plein été, il fait bon, petite température sympa.
C'est cool. You guys go to it. I was at the stadium tour Il y the a other day. l'éclipse solaire. Tu Yeah. sais, When is that? When is that? à The 12th? 20h17. Oh, okay. At 8 There you go. 17. There you go, guys. So we're gonna finish the live. We're gonna go watch that. No, I'm joking. Non, I'm joking. I'm on joking. va la vivre avec vous. On va Hey, la which vivre, was? l'éclipse solaire. Maybe. No, stadium tour had been booming all summer. I was there a few days ago with Harrison Barnes, player of the NBA, plays on San Antonio Spurs with Wemby. But of course, coming up, we'll be showing at the stadium tour the night session. So both of the finals will be shown on the screens there, August 12th and August 16th. But aside from that, there's a lot to do for the kids, for the families. It's a little beach theme going on there. So for you guys in Paris, if you're going to be here on August 12th, August 16th, you know exactly what to do. Allez, 2-3 petites infos sur cette équipe de Majorque pour ceux qui ont 2-3 petites questions sur cette équipe espagnole qui a été reléguée, je vous le rappelle, en deuxième division espagnole après une saison qui a été très compliquée pour eux. Ils ont fini 18e du championnat. Ils ont été relégués en dernière journée. Ils ont cependant conservé quand même plusieurs joueurs malgré la relégation. Donc on va faire face quand même à des joueurs qui ont connu aussi cette Liga et ce championnat Liga. Donc ce sera une équipe quand même qui va tenter de pouvoir avoir un match amical aussi à sa hauteur face au Paris Saint-Germain. Et puis le lien avec le PSG, c'est que le gardien, on le connaît bien, c'est Arnaud Tenas, qui est notre ancien gardien, très apprécié ici aussi par le groupe du Paris Saint-Germain, très proche encore de ses copains PSG. Et également Kanguilny, qui a fait partie avant de rejoindre le PSG de ce club de Majorque. Voilà pour les petits liens avec eux. Et le Paris Saint-Germain n'a jamais rencontré ce club de Majorque. Donc ce sera une première pour ce match amical. Yeah, just a little bit about Mallorca tomorrow. First time playing them. They are in La Liga Segunda. They're in the second division. They were relegated. They finished last season in 18th. As Charlotte said, they've kept a few of their players. So, I mean, if you guys can think back, they played one very good game last season, at least against Real Madrid, where they won. That was a shock for them, but unfortunately still relegated. But Arnaud Tenas is there. That is, that'll be nice because he obviously still has such a big connection with the players here at the club and the coach, so it'll be nice to see him as well. Oui, ça va être des belles images. On nous demande si on sera, on va faire les déplacements à Aston Villa et Lens, bien sûr. Alors, c'est pas Aston Villa, ce sera à Salzbourg, qui est un peu loin. C'est un vrai périple pour y aller, n'est-ce pas, David? Compliqué d'aller à Salzbourg, mais on va le faire, on va vivre l'aventure avec vous, on va se lever très tôt pour y aller. Mais en tout cas, on sera en déplacement, évidemment. Est-ce que tu as posé ton sac sur l'étagère? J'aimerais bien que ce soit mon sac parce que franchement, il est magnifique. It's a nice bag, I'm not gonna Il lie. n'est pas incroyable. Don't move it too much, I don't want anything to fall. Pardon, excusez-moi, ça commence. It's a real set, it's not a green C'est un vrai screen. set, hein, c'est un vrai set, hein, Ah. vous savez, c'était un vrai set avec cette petite planche qui vient de ICP Paris. Allez, avant de vous laisser, on va, si vous le voulez bien, regarder le calendrier de Ligue 1 parce que... Évidemment qu'on pense à cette Ligue 1 qui va revenir, mais aussi à cette session de tirage au sort de Ligue des Champions qui va arriver un petit peu dans ce mouvement global de reprise de Ligue 1. On va s'intéresser, si vous le voulez bien, à ces mois d'août et septembre particulièrement. La Ligue 1 va reprendre, vous le voyez, avec cette rencontre face à Rennes. C'est pas mis à jour, mais Rennes, ce sera le dimanche 23 août à 20h45. On vous accompagnera bord terrain avec Orphée qui commentera également la rencontre et on sera en live Veille Capitale avec le coach, conférence de presse oblige et des petites questions qui seront dans le studio avec David. On aura entre les deux rencontres, donc entre le déplacement à Lille, entre la réception de Rennes et le déplacement à Lille, le tirage au sort de Ligue des Champions, ce sera le jeudi 27 août, notez bien dans vos petits carnets et sur vos téléphones, ce sera à 18h, je crois, par là, en fin de journée, ce tirage de Ligue des Champions. On va vous accompagner avec David, également avec Fabrice, ou encore avec Michel. On sera là, toute l'équipe, pour pouvoir vous accompagner sur ce tirage. On a hâte de savoir qui on va rencontrer dans ces phases, ces premières phases pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, ce sera le déplacement donc à Lille. Ce sera le vendredi 28 août à 20h45. Le PSG Monaco, ça va arriver très vite le vendredi 4 septembre à 20h45. Et puis, il y aura un premier match de Ligue des Champions la semaine du 8 septembre. Donc, ça va reprendre très, très vite la Champions League. Brest-PSG le dimanche 13 septembre, 20h45. Et puis, le OM-PSG dimanche 20 septembre avant de partir en trêve internationale. C'est un gros programme qui attend les Parisiens. I was going to say, to start the season, that must be one of the most difficult starts to the season we've had in a long time. We're talking about teams that have basically finished in and around the top of the table kind of in the past two seasons, who might have played in the Champions League, or teams that might have given us some troubles in the past.
So there, of course, you have Aston Villa, you have Lens, and then kicking off Ligue 1 against Rennes on the 23rd at 8:45. That is the first match at the Parc des Princes this season. Lille away from home on the 28th. PSG Monaco on the 4th of September. But before that, I forgot to say, just before the 28th is the Champions League draw. So we'll be here to guide you guys through that to see. I mean, every single year we get the group of death. Ouais, so let's c'est see clair. what happens. Et on ne sait Yeah. pas si ce sera au parc ou si ce sera à l'extérieur. Yeah. On n'en a aucune idée pour le moment. Let's see. So On ne sait pas. after that, yeah, of course, PSG Monaco, that is September 4th, Brest on the 13th. And then the last match before the international break is against Marseille, away from home. 20 septembre. Exactly, the 20th of September. And of course, remember this year, guys, the international break is a lot longer. It'll be around a 2.5, 3 week international break. So remember that. It'll be the 20th of September, then the next match won't be again until 10th of October. Oui, ça va être très très long cette trêve. Yeah. Ce sera environ 3 semaines, une longue trêve internationale pour éviter de diviser en fait sur 3 mois, d'en avoir 2 semaines, 10 jours, 10 jours. Donc voilà, ils ont regroupé sur la partie septembre jusqu'à début octobre cette trêve internationale, mais on se quittera avec un classico à Marseille ce 20 septembre. Gros programme, vous l'aurez compris, pour les Parisiens. On vous le rappelle, la date de demain, c'est la rencontre. Demain, les joueurs du PSG vont se rendre à Majorque pour jouer cette rencontre face à Majorque. Vous aurez le groupe demain qui sera indiqué pour le départ là-bas à Majorque pour ce match amical. La rencontre a lieu à 21h au stade Mallorca à Sant Moix. Nous, on va se retrouver en live dès 20h et je serai avec Orphée pour vous accompagner dans l'avant-match. Et ensuite, vous pourrez disposer et regarder cette rencontre amicale en étant abonné soit YouTube Premium, soit MyParis PSG TV Premium. Vous avez toutes les informations normalement et dans tous les cas, on vous les rappellera en live avec Orphée d'ici demain, évidemment. Exactly right. You guys have had all the info. That was the first live of the season, but believe me, it won't be the last. We'll be back with you, of course. We'll be back with you on Friday. Charlotte will be there tomorrow with Orphée. They'll be doing a pre-match live as well, kind of walking you guys through it. Of course, you guys know where to watch it, YouTube Premium or MyParis. Up to you where you guys want to sign up. Whew, the match against Mallorca tomorrow. First one of the season. We're going to see some players. C'est de la mise en jambe, les matchs Exactly amicaux. right. We're just trying to get some minutes in the leg, of course. Voilà. It'd be nice to see Arnold Tenas, as we already said. Quick one, Mallorca are in La Liga Segunda. I think we've given you guys all the information for today. Vous avez toutes les infos. On That's est it. trop content de vous avoir retrouvés. On a vu tous vos cœurs rouges et bleus, tout l'amour que vous nous avez envoyé. Même quand on était en vacances avec David, on n'a pas arrêté de recevoir des messages pour dire quand est-ce que vous revenez, tout ça. Yeah. Donc on est vraiment trop contents. Bravo encore à toutes les équipes aussi pour cette reprise. Merci à Pierre Pierrot. qui sont ici avec nous. Merci beaucoup. Merci, merci les garçons. On vous retrouve donc, moi je vous retrouve demain avec Orphée avant la rencontre. Et nous avec David, on vous retrouve vendredi. That's it. Friday. We'll see you Qu'est-ce qu'on guys dit again. d'habitude ? Qu'est-ce qu'on dit David ? Et surtout, Allez, Paris. allez, bye.